l'article 1er J, je suis saisi de 3 amendements faisant l'objet d'une discussion commune. Le 67 rectifié quinquies, monsieur Canevet. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues. Effectivement, il s'agit de l'attribution de visas de long séjour et après le mot visiteur, je propose que soit aussi introduit le mot propriétaire, tout simplement parce qu'on s'aperçoit qu'il y a, notamment dans le Finistère suite au Brexit, un certain nombre de propriétaires britanniques qui ne sont plus dans l'Europe et qui sont donc pénalisés concernant l'accès à leur propriété. Donc il paraît légitime de pouvoir leur permettre d'obtenir des visas long séjour. Merci. 336 rectifié bis, Madame Imbert. C'est Madame Gruny qui défend. Merci Monsieur le Président. Cet amendement de Madame Corinne Imbert vise à permettre aux ressortissants étrangers propriétaires en France d'une résidence secondaire de solliciter la délivrance d'un visa de très long séjour, les autorisant à séjourner sur le territoire national pour une durée ne pouvant excéder 6 mois par an. Merci. Et l'amendement 489 rectifié terre, qui le défend? Amendement de Madame Berthet. Monsieur Bas. Monsieur, prendre la parole pour défendre cet amendement qui, pour moi, des 3 amendements qui vous sont présentés, est le meilleur. C'est le meilleur parce que c'est le plus ciblé. C'est celui qui est le moins large, le moins ouvert, qui ne donne donc pas lieu au risque de créer des appels d'air. Il est réservé aux Britanniques, aux seuls Britanniques propriétaires en France d'une résidence secondaire. Ils ne sont généralement pour rien dans le Brexit, mais le Brexit les a punis. Il faut qu'ils puissent venir en France, profiter de leur résidence secondaire et dépenser leur argent. C'est l'objet même de cet amendement que je vous demande de bien vouloir voter, en m'en excusant auprès des collègues qui ont déposé d'autres amendements, de préférence à leurs amendements. Merci. Avis de la commission, monsieur le rapporteur. Nous sommes bien ennuyés et nous allons demander l'avis du gouvernement. La question qui est posée par les différents entendants est très pratique et je pense que probablement beaucoup d'entre vous avaient été saisis dans vos départements des mêmes demandes. Il s'agit de la situation de citoyens britanniques. Au risque d'insister, après le Brexit, ils ne sont plus dans l'espace Schengen. Et il s'agit de Britanniques qui ne vivent pas à titre principal en France. Ils sont propriétaires de résidences secondaires, mais leur résidence principale est au Royaume-Uni. Donc, c'est les Britanniques concernés sont amenés à venir en France pour leur résidence secondaire, ne peuvent pas rester plus de 90 jours. Ils sont obligés de repartir avant ces 90 jours pour pouvoir ensuite refaire une demande. Et ils voudraient pouvoir bénéficier d'un visa de long séjour, sauf que le visa de long séjour n'est pas possible si on est sur des séjours épisodiques et supposerait qu'ils s'installent durablement en France, qui n'est pas leur objectif puisqu'il s'agit de résidences secondaires. Donc, à l'instant présent, Madame la Ministre, nous ne voyons pas très bien quelle est la solution que l'on peut leur proposer et nous avons vraiment besoin de votre avis pour trouver une solution. Merci Madame la Ministre. Pour le gouvernement. Merci Monsieur le Président. Je saisis tout à fait l'objet de ces amendements, mais tiens à vous rassurer. Tout d'abord, les ressortissants britanniques propriétaires d'une résidence secondaire en France peuvent déjà bénéficier d'un visa de long séjour s'ils résident plus de 3 mois sur une période de 180 jours glissant sur notre territoire. À l'issue du Brexit, la situation des Britanniques particulièrement attachés à la France a fait l'objet de directives particulières au sein des administrations afin que chaque situation puisse être instruite dans le respect des règles du droit européen et du CESEDA. Ainsi, en fonction de leur situation, des visas de long séjour visiteurs temporaires ou valant titre de séjour leur sont délivrés sur présentation de pièces justificatives correspondantes
correspondantes. Exemple, les conditions de ressources, détention d'une assurance médicale pour la durée du séjour. Cela leur permet de séjourner en France pour des périodes de 3 à 6 mois, voire pour une période de 12 mois maximum. Au-delà, il leur appartient de demander une carte de séjour pluriannuelle. Bien évidemment, ces dispositions complètent celles spécifiques à l'accord de retrait qui a permis à près de 160 000 citoyens britanniques de bénéficier soit de titres de séjour de 5 ans dans des conditions facilitées s'ils étaient installés sur le territoire français avant 2021 et justifiaient avoir régulièrement résidé en France depuis moins de 5 ans, soit de titres de séjour de 10 ans s'ils justifiaient de plus de 5 ans de résidence régulière en France. Ces dispositions ont bénéficié à une part significative des personnes dont vous signalez la situation au travers de votre amendement. Votre amendement étant satisfait par le cadre juridique existant, je vous invite donc à le retirer. À défaut, l'avis du Gouvernement sera défavorable. C'est la même chose pour le 489. Par contre, un avis défavorable sur le 336 de Madame Imbert qui crée, lui, un nouveau visa. Madame Narassiguin. Oui, alors après tout, les amendements, les articles qui ont été votés hier sur le durcissement du regroupement familial et puis les annonces qu'on a eues par communiqué de presse tout à l'heure sur les articles 3 et 4 qui seraient supprimés plus tard cette semaine. Et maintenant, c'est cet amendement pour venir au secours des Britanniques propriétaires en France. On voit bien que pour les Républicains, il y a vraiment les mauvais et les bons étrangers. Les mauvais étrangers sont ceux qui veulent avoir droit à une vie de famille, qui travaillent en France, qui cotisent. Et par contre, ceux qui ont du patrimoine et qui, par ailleurs, souvent font augmenter le prix du mètre carré et donc la difficulté d'accession à la propriété pour beaucoup de Français dans beaucoup de territoires, ça, ce sont de bons étrangers à qui on ne demande pas de parler français pour venir en France avec des visas de long séjour. Voilà, vous êtes cohérent au moins avec vous-même. Si je vais mettre au... Monsieur Bas. Ministre, je comprends, je le dis bien volontiers, que cette question ne relève pas de votre département ministériel. Aussi bien avez-vous assumé la position du gouvernement dans le texte dont vous venez de nous donner lecture. Mais c'est précisément parce que ces procédures que vous avez rappelées ne fonctionnent pas bien, qu'elles donnent lieu à beaucoup de démarches, de complexité, que nous avons déposé cet amendement qui, lui, permettra de régler le problème de manière très simple et efficace. Je vais donc soumettre ces 3 amendements en discussion commune au vote en rappelant que la commission a demandé l'avis du gouvernement, demande de retrait ou avis défavorable du gouvernement sur le 67 rectifié quinquies. Qui est pour? Qui est contre? Attendez, on va reprendre parce que là, il y a à mon avis... Qui est... S'il vous plaît, s'il vous plaît. Qui est pour l'amendement 67 rectifié quinquies? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. Le 336 rectifié bis de Madame Imbert, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. Le 489 rectifié ter de Madame Berthet, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Ah, alors attendez. Ah, c'est sur le dernier. Qui est pour cet amendement? Levez bien la main parce que sinon, on va devoir compter. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est bon, je vais compter. Qui est contre?
Qui s'abstient? Il est adopté.